Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je suis Gabriel et je veux vous partager une inspiration du moment qui est comment être un maître spirituel ou comment devenir un maître spirituel. Puis je trouve ça drôle parce que cette question-là, juste de la poser de cette manière-là, puis de dire que moi je vais la répondre, peut en ébranler quelques-uns. Ceux qui sont dans la spiritualité, ça se peut que ça les insulte un petit peu que j'arrive avec la réponse de comment devenir un maître spirituel. Parce que il y a une énorme crédibilité accordée aux maîtres spirituels et aux gourous, voire que certains assument une idée profonde qu'ils ne peuvent pas le devenir, que c'est une aspiration beaucoup trop grande pour envisager de le devenir. Et donc, ça peut être dérangeant que de se faire dire, surtout dans des termes simples, comment le devenir. Parce que si ils savent comment le devenir, ou bien acceptent qu'ils connaissent la direction, ça pourrait diminuer la crédibilité qu'ils accordent à ce maître-là, parce qu'ils ne peuvent plus maintenant s'imaginer que c'est inatteignable et impossible. Et donc, ça implique que leur maître n'est pas un inatteignable, mais est quelqu'un qui justement applique et est devenu une intégration de ce que je vais vous expliquer, que je vais mettre en termes simples. Et même ceux qui ne sont pas dans la spiritualité et qui sont réticents face aux gourous, voire qui ont de l'aversion envers les gourous et les maîtres spirituels et qui disent pour qui se prend, pourquoi qu'ils croient tout savoir ces gens-là, pourquoi ils font des genres de sectes, j'aime pas ça. Si j'arrive avec l'explication voilà comment en devenir un, soit ils vont se dire voilà comment manipuler les gens, soit ils vont croire que c'est ça l'explication, ou soit ils vont dire t'es bien mieux d'avoir une espèce d'explication en béton, parce que ces gens-là, on a tendance à leur offrir une confiance énorme. Et puis même, la raison pour laquelle les gens ont des fois une aversion envers les maîtres spirituels, c'est à cause de l'immense degré de confiance qu'on leur accorde. Et c'est dangereux d'offrir notre confiance si élevée à une personne. Et c'est pas que c'est incorrect de le faire. C'est pas que c'est incorrect d'offrir notre confiance à quelqu'un. Techniquement, quand on va à l'école, on offre notre confiance à l'enseignant. Et quand on apprend un domaine et qu'on découvre quelqu'un qui a maîtrisé le domaine, on a tendance à lui donner notre confiance en disant « montre-moi comment faire », parce que pendant une période, j'accepte que tu sais certaines choses que je ne sais pas du tout et que possiblement pour ne pas me blesser dans le domaine que je suis et pour apprendre correctement les principes qui vont m'amener à devenir meilleur, je dois te faire confiance et de faire les choses telles que tu vas me le dire et d'appliquer les principes tels que tu vas me le dire pour y arriver. Donc, ça implique de te donner une certaine confiance, mais en tout cas, on donne toujours notre confiance à certaines choses. Des fois des enseignements, des fois c'est comme des principes, puis on sait même pas d'où qu'ils viennent, mais on donne toujours notre confiance. Donc, comment devenir un maître spirituel? Je vais vous le dire avec les mots que l'inspiration m'a venu, ok? Parce que il y aurait clairement beaucoup de manières d'expliquer. Et puis c'est un cheminement qui est extrêmement long et réel. Donc il n'y a pas une explication en quelques mots qui peut le dire. Mais pour être un maître spirituel, il faut pouvoir décrire la vie dans mes mots. Décrire la vie dans mes mots. Je vais ajouter sincèrement. Décrire la vie sincèrement dans mes mots. Un maître spirituel est quelqu'un
qui décrit la vie, sincèrement, dans ses mots. Mais vois-tu, pour en arriver à décrire la vie sincèrement dans tes mots, cela implique que tu redécouvres ou même découvres la vie sincèrement pour toi-même. Parce que autrement, tu vas décrire la vie pas dans tes mots. Tu vas décrire la vie pas sincèrement. Mais tu vas décrire la vie. Tout le monde décrit la vie sans cesse. Mais ils la décrivent selon ce qu'ils ont entendu. Ils la décrivent supposément dans leurs mots, mais pas sincèrement, parce que quand on prend le temps de les questionner, on se rend compte, est-ce que c'est vraiment sincèrement dans tes mots, ça? Ouais, j'ai entendu ça de telle personne. Ah ouais, j'ai entendu ça de tel livre. Ah ouais, j'ai entendu ça de... Parce que un maître spirituel, c'est quelqu'un... On va dire ça comme ça, ok? Tu sais, t'as entendu, on ne réinvente pas la roue. Right? On ne réinvente pas la roue, là. Mais, on la redécouvre. L'humain a appris les mathématiques, a appris sa langue maternelle, a appris l'histoire, a appris... quel autre domaine? La science, la philosophie, a appris en fait, tous les domaines, l'architecture a appris. Mais devinez quoi? Nos enfants doivent tout réapprendre. Tout réapprendre. Du début à la fin. De dire une syllabe comme ba ba ba. Ils doivent réapprendre ça. Donc, on ne réinvente pas les sons. Mais on réapprend à même laisser la bouche parler. Donc, un maître spirituel a compris ça à un point où un des points fondamentaux de sa vie, ok, est d'être très, très, très sincère par rapport à ce qu'il a redécouvert pour lui-même et ce qu'il ne sait pas. Et vous avez sûrement remarqué que les maîtres spirituels ont tendance à ne pas entrer en conflit avec les autres, même quand la personne est vraiment en colère après la personne, même quand la personne est déçue de ce que le maître dit, même quand la personne ci, même quand la personne ça, parce que le maître spirituel est trop focus sur être sincère et de décrire la vie dans ses mots. Donc, si la personne y pose une question dont le maître ne sait pas, il ne se met jamais les pieds dans les plats à parler de quelque chose non pas dans ses mots, prétendant qu'il le sait. Et donc lui donnant la capacité de rester serein. Et aussi, va dire dans ses mots, va dire sincèrement dans ses mots ce qui en est, même quand la personne voudrait que ça soit autrement. Elle voudrait que ça soit autrement, mais elle se fait poser la question, quelle forme a une roue? C'est-tu de même? Dis-moi que c'est de même. Le maître spirituel, c'est de même. Puis l'autre personne, et là, c'est un exemple, en tout cas. Qu'est-ce qu'un carré? Mettons, le maître spirituel a aucune idée de ce qu'est un carré. Je sais pas. Mais voyons donc, tu sais pas c'est quoi un carré, t'es un maître spirituel. Tu peux pas savoir c'est quoi un carré. Est-ce que tu pourrais m'expliquer qu'est-ce qu'un carré? Écoute, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Mais carré, je sais pas. Mais, yo, t'as l'air de quoi, là? T'as l'air de quoi de pas savoir qu'est-ce qu'un carré? T'as l'air ridicule. À l'exception de lorsque t'es sincère. Écoute,
C'est ça, un carré! Ah! C'est vrai que j'ai l'air ridicule, je savais pas. C'est parce que le mot carré, moi je l'ai appris d'un autre mot. Je savais pas, désolé. Le maître spirituel décrit la vie sincèrement dans ses mots. Puis est-ce qu'un maître spirituel sait tout? Non. Un maître spirituel ne sait pas tout. Mais il ne prétend pas savoir tout. C'est ce qui fait que on dirait que c'est tout. Un maître spirituel, on dirait que c'est tout. Même que certains gens assument que le maître spirituel sait tout. Pourquoi? Parce qu'à toutes les fois qu'il parle, c'est toujours donc vrai. C'est toujours donc honnête. Ça vient d'une place, là, on dirait que c'est tout. Il sait pas tout. C'est juste que il est toujours sincère. Il décrit toujours dans ses mots. Réellement. Et donc, s'il sait pas, il a pas l'air de quelqu'un qui est ignorant. Malgré qu'il ne sait pas. Il n'est pas ignorant. Check bon, ok? Ignorant, c'est un mot incompris. Ignorant ne veut pas dire ne pas savoir. Ignorant veut dire ignorer. Volontairement ignorer. C'est-à-dire avoir la volonté de tasser du revers de la main quelque chose qui t'est montré. Le maître spirituel ne fait pas ça. Tu vois, il l'écoute. Le contraire d'ignorer n'est pas savoir. Le contraire d'ignorer est d'écouter. Donc, techniquement, ok? Techniquement, tout le monde, absolument 100% des gens est sur la voie de devenir un maître spirituel, ok? 100% des gens. C'est la volonté de la vie. C'est la nature de la vie. On est tous ici pour... Même pas pour. On est tous ici redécouvrant la vie. Le maître spirituel, ce que l'on a tendance à appeler un maître spirituel, même pas tout, ok? On va dire un point spécial dans leur redécouverte, c'est qu'ils n'ont pas limité leur redécouverte de la vie. Donc, ils ne se sont pas satisfaits de savoir ce que l'on leur a enseigné à l'école. Donc, vois-tu, c'est une caractéristique très simple que tout le monde à quelque part, c'est en dedans d'eux. Tout le monde à quelque part le sait que leur connaissance éducative est une limite, qu'elle n'est pas que man, la vie est là, là. La vie, là. Puis que tu pourrais explorer la vie, là. Puis le maître spirituel, quoique ça fâche beaucoup de gens, ok, je vais dire ça comme ça, ok, il accorde de la crédibilité à personne. Pas il tasse la crédibilité ou ben dit que la crédibilité c'est quelque chose qui, tu sais, c'est important la crédibilité pour certaines raisons, mais ce que je veux dire par là, c'est que sa crédibilité à lui, lorsque c'est le temps d'apprendre la vie, ok, sa crédibilité n'est pas un phénomène extérieur, elle est un phénomène intérieur, et elle n'est pas accordée à une personne, à une institution, à une école, à un fonctionnement, elle est accordée à lui-même, mais à sa propre intégration de sa compréhension du monde. Donc, qu'est-ce qui est crédible? De comprendre. Si je comprends pas, t'as bien beau être qui que tu voudras, avec le titre que tu voudras, et avec les fonctions que tu voudras, et avec les fans que tu voudras, et avec... Je comprends pas. Je ne vois pas, je ne peux pas l'accepter comme vrai
parce que je comprends pas. Parce que j'ai pas compris. Et 2 plus 2, je te le dis, ça donne 4! Voir que t'acceptes pas que ça donne 4, depuis 2000 ans. Non, depuis peut-être plus longtemps que ça, on enseigne ça, pis c'est... Je te le dis, c'est ça. Ouais, mais... Écoute, je comprends pas. Gars, il y a 100 000 personnes qui m'appuient, ça donne 4. Il y a 100 000 personnes qui t'appuient. Je ne comprends pas. Explique-moi. La crédibilité... Parce que là, il y a comme... On va dire, il y a plusieurs types de crédibilité dans ce cas-là, là, parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui vous viennent à l'esprit. Et oui, par exemple, ok, ça peut être... Le maître spirituel peut laisser la crédibilité à quelqu'un lorsque vient le temps de, mettons, quelqu'un qui a énormément de crédibilité, un architecte, par exemple, qui a énormément de crédibilité pour faire d'excellents plans de maison. Cette crédibilité-là est immensément importante. Pourquoi? Parce que elle me permet de pas avoir à faire des recherches profondes juste pour savoir si cette personne-là va me faire des bons plans de maison et va le faire correctement. Grâce à sa crédibilité, grâce à ses papiers d'école, me permet de savoir qu'il a passé au travers un processus et il a appris à, selon ce système-là, à faire l'architecture. Donc, c'est important, là. Mais voyez-vous, là, j'en parlais dans un autre contexte. Il accorde aucune crédibilité de prestance. Parce que c'est trop important pour lui de redécouvrir la vie, de découvrir la vie pour lui-même. Et donc, d'accorder une crédibilité de prestance l'empêcherait de découvrir la vie pour lui-même parce que ça y ferait accepter des choses parce que la personne a une prestance. Et lui, ça va à l'encontre de ses valeurs. Il veut découvrir la vie. Et l'expliquer, la décrire sincèrement dans ses mots. Donc, si tu veux savoir où aller pour devenir un maître spirituel, sois très, très, très défini que ce que tu veux est de décrire la vie dans tes mots sincèrement. Tu ne te mettras pas les pieds dans les plats. Tout le monde va savoir où tu en es dans ton processus, parce que tout ce que tu dis est ce que tu as découvert. Tout ce que tu dis ne pas savoir est ce qui te reste à découvrir. Et donc, on le sait tout. On te voit. Tu es transparent maintenant, grâce à ça. Et donc, tu es un maître en devenir ou un maître dans son processus. Ouais, là, il y a ma caméra qui flash parce que est au bout. Merci d'être là. Si vous aimez la vidéo, faites like. Si vous aimez pas la vidéo, faites dislike. Mais aimez la vidéo. Quoi d'autre? Si vous aimez ce genre de vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Et quoi d'autre? Pour l'instant, c'est correct. Alright. Merci d'être là. À la prochaine.